Hey guys, welcome back to our channel. So today we're going to watch and react on the third episode of the TV show Maxton Hall on Prime Video. In the previous episode, there was a lot going on, especially between Ruby and James. They had a fight during class, and Ruby realized that she went too far, and she came to apologize. And something in James' face changed when he looked at her. And a few hours later, he is at her house, offering her to drive her to London to see the Victorian collection, which she refused at the beginning of the episode. So clearly something changed. Yes, that's basically what the most important thing that happened in the episode. The teacher told James' sister that he didn't want to see her anymore, well, not as they used to see each other, because it was too dangerous. She's clearly upset about it. I think that's pretty much it. So yeah, I'm pretty excited because honestly I want to see how this relationship goes, and so far I really love enemies to lovers. So basically I think in this episode this enemies to lovers is gonna change because of how it ended in the previous episode. So yeah, let's get to it. Quelqu'un sait pourquoi il y a une voiture de luxe garée dans notre allée? Oui. Ah, ma puce, tu ne m'avais pas parlé de ce voyage à Londres? C'est pour le gala qu'on prépare. Ils vont imprimer l'affiche pour les donateurs demain. Ah, alors dans ce cas, travaillez bien. Merci. D'accord, oui. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Ouais. À plus tard. Amuse-toi bien. Oui, oui. Oui, des robes de l'ère victorienne. Ouais. C'est ça, il s'agit du thème du gala. C'est pas grand-chose, on va à Londres, on fait des photos des robes et on revient. Est-ce que c'est vrai que le roi Charles fait faire ses costumes chez vous? Ouais. On va peut-être le voir aujourd'hui, tu devras lui faire la révérence, tu la maîtrises? Tu dois faire attention à ne pas croire tout ce qu'on te dit. Alors, c'est pas vrai que tu manges du caviar le matin, que tu te baignes dans du champagne et qu'en faisant l'amour, t'as déjà détruit des matelas? Fais pas l'innocent, tu sais très bien ce qu'on dit de toi et de ta clique. Ça m'est arrivé une fois de perdre une bouteille de champagne dans la piscine. Ensuite, je suis allé nager, mais c'était un accident. Je trouve le caviar absolument dégoûtant. Quant au troisième point, disons que c'était pas un matelas haut. Tellement ennuyeux. Tu veux entendre quelque chose d'ennuyeux? Il n'y a aucune rumeur sur toi, rien du tout. Non, c'est fait exprès. Je préfère être invisible. Dans ma famille, personne n'a fait de longues études. On n'en revenait pas que j'ai pu avoir une bourse pour Maxton Hall. Tout à coup, Oxford n'était plus si inaccessible pour moi. J'ai hâte d'être dans cette fac et de suivre les cours de prix Nobel, de lire tout ce que la bibliothèque bodléienne a à offrir et de discuter avec des gens de Hobbes et de Nietzsche. The way he's looking at her. Veuillez m'excuser. Wait a minute, is this her house?
Yeah, it is. It's her house. Oh my god. He's obsessed now. Nous avons déjà préparé quelques robes pour vous. Je la connais. Elle a été exposée l'année dernière au musée Victoria et Albert, c'est ça? Absolument. Dans le cadre de la rétrospective sur la reine Victoria. Ma sœur m'y a entraîné 2 fois. C'est une vraie férue de mode. Nous n'avons ici bien sûr que des reproductions. Les originaux sont bien trop délicats pour être mis à disposition du grand public. The dress is really beautiful. Alors, tu peux en faire quelque chose? Hey, Tu veux la mettre? c'est ça. Pourquoi pas? Cette robe coûte certainement plus que ce que mes parents gagnent en un an. Je vais garder mes distances, c'est plus sûr. C'est certainement beaucoup trop compliqué avec tous les boutons et avec... Elle te plaît, non? Pourquoi pas l'essayer? Tu sais pas si l'occasion se représentera. Si toi t'en fais autant. Cold bones. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. How can women breathe with what they have, the corset and stuff? I would never understand that. I'm searching high, I'm searching low in the night. If he wasn't in love, he's falling right now. Damn. She's so pretty. Ooh, don't wanna cry, but I break that way. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, come back home. Just come home. Tristan, tu peux faire une photo? Je suis sûr que sa famille voudra voir ça. Oh, non, non, c'est... Non, 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 c'est... You're a beautiful girl. Something's clearly going on. They're really not looking at each other like they used to. Something changed. Are they gonna kiss? Ah, te voilà. Oh, Jesus Christ. Not the father. He's gonna ruin Puis-je everything. savoir de qui il s'agit? Je m'appelle Ruby Bell, monsieur. Je travaille avec votre fils au sein du comité d'organisation. Ravie de vous rencontrer, mademoiselle. Come Vous êtes on, shake vraiment your hand. Il joue à se déguiser pendant qu'on est en train de l'attendre avec les Ellington pour le déjeuner. Fuck you. I really don't like J'ai this bien compris father. que tu traversais une sorte de phase de rébellion en ce moment. Mais le fait que tu impliques cette pauvre fille dans tout ça est vraiment très déplacé. Pardonnez-nous, c'est arrivé à l'improviste. Mais je crains que James n'ait pris quelques libertés concernant son propre emploi du temps. Cette robe semble, si je puis me permettre, être un petit peu trop serrée à la poitrine.
Tristan pourrait simplement... Tristan a beaucoup mieux à faire. James pourrait mettre les photos sur les réseaux sociaux. Une sorte de rétrospective avant le lancement de la nouvelle collection. Je ne suis pas sûr que cette image soit celle qui corresponde le mieux à tout ce que Beaufort incarne. Sans vouloir vous vexer. Seulement, cette robe est en réalité celle d'une reine. Mais come on, James, say something. Jesus Christ. Je vais me changer. He ruined everything. She really looked like a queen in this dress. Comment ont-ils pris? Tu ne recommenceras plus jamais ça, c'est compris? Sans compter que leur fille t'a attendu. Percy t'attend en bas. Merci pour cette expérience inoubliable. Transmets mes salutations au roi Charles. He really humiliated her. Oh no, he didn't do that. I mean, they're beautiful on it, but he didn't even ask her for permission. She said she wanted to be not seen. She clearly can't be invisible anymore. Très intéressant, mademoiselle. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Beaufort et vous vous chargez vous-même de la conception. Au moins personne ne pourra vous reprocher un manque d'engagement. Qu'en pensez-vous, Monsieur Sutton? Oui, oui. Très bon travail. C'est sincère. Merci. Mais, on m'a dit que sa mère travaillait dans une boulangerie. Eh, Ruby, je voulais juste te dire que les affiches sont vraiment cool. Mais j'aurais apprécié que tu me dises que t'allais t'en occuper toi-même. J'ai passé tout le week-end à travailler des photos sur Photoshop. J'étais pas au courant. Est-ce que t'as une minute? T'as complètement perdu la tête. Quoi? Tu penses que Londres n'a pas été assez humiliant pour moi? Et t'es superbe sur la photo. Je t'ai bien dit que je faisais tout pour ne pas être remarquée et tu placardes mon visage partout à Maxton Hall. T'avais besoin d'une affiche et moi je... Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on revienne à comme c'était avant. Comme c'était avant. Au temps où je n'étais qu'une anonyme pour toi. Je me sentais définitivement mieux. What's this thing with the water? I keep seeing this vision of a girl in the water. I think it's her, but Est-ce que ça va? Il m'a renvoyé de la collection Beaufort alors que ses parents étaient là. Quoi? Pourquoi ça? Il a eu honte de moi. I don't think that's T'aurais dû voir comme ashamed. son père But m'a regardé comme si j'étais une moins que rien. Ils sont sérieux. T'as l'air d'une putain de véritable reine sur cette photo. Tu mérites pas d'être traitée comme ça. Pas par ces gens-là. Il n'a fait qu'être honnête.
Toi non plus, tu m'aurais certainement jamais parlé si ton père n'avait pas tout perdu. Ravie de savoir ce que tu penses de moi. That's not what she meant. Come on. She's just upset right now. Just say things she doesn't mean. Vos clés, vous les avez? What is he doing here? Salut. To apologize. Je me suis comporté comme un véritable con samedi dernier. J'en suis conscient. Mais ça n'avait rien à voir avec toi. Mon père et moi, T'avais honte de moi. c'est de moi que j'avais honte. Si j'ai fait imprimer les affiches, c'est pour te montrer que je suis pas comme ça. Comment? Quelqu'un qui se comporte comme de la merde avec les personnes qu'il apprécie. Toute l'école se moque de moi. Ils se moquent pas. Ils veulent savoir qui peut bien être cette fille. Et je pense qu'il faut qu'ils le sachent. T'es bien trop spécial pour te cacher aux yeux de qui que ce soit. Ça aurait quand même dû être ma décision, non? Ce que tu m'as dit tout à l'heure à l'école. Et si je souhaite pas revenir à comme c'était avant? Mm-hmm. Cyril fait une fête pour l'équipe de la crosse. James. Je sais très bien comment les gars sont perçus, mais une fois qu'on les connaît, ils sont super corrects et Alistair est déjà sous le charme. Londres, Maxton Hall, les fêtes de Cyril, c'est ton monde. Je n'y suis pas à ma place et je ne veux pas l'être. Je sais où est la mienne et si je veux la conserver, je dois rester concentrée et tenir les gens comme vous à distance. Ruby. Tu n'es plus invisible. Pas à mes yeux. Mm. Yeah, it definitely is falling. Maybe she's too, because she's clearly touched. And now she's smiling. Salut chérie. Salut. Tiens, c'était dehors sur le portail. Joyeux anniversaire de mariage, mon Oh, ange. waouh! Est-ce que c'est du sucre glace? Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais qu'est-ce que t'as fait de différent cette fois-ci? Is that the dress she tried? Cette robe a été faite pour toi. Seulement 200 ans trop tôt. Porte-la au gala de bienfaisance. Tu es bien trop belle dedans pour ne pas la mettre. JMB. Va te faire voir, James Beaufort. Alors, es-tu fier de toi? Young Beaufort est entièrement financé et tu as contribué à ce que cet investissement ait lieu. Je croyais que j'avais tout gâché pour avoir préféré jouer à me déguiser plutôt que de manger des huîtres avec les Ellington. Je sais que tu crois être fâché contre moi parce que je suis venu interrompre votre petite fête costumée. Mais si tu es honnête, tu sais très bien qu'en fait c'est plus un service que je t'ai rendu. Shut up. Les gens comme cette fille ne parviennent pas dans la durée à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas.
Comment as-tu fait alors pour tenir si longtemps? Cette entreprise a traversé des temps difficiles. C'est uniquement grâce à mon travail acharné que ta mère et moi avons réussi à la remettre sur les rails. Et j'ai vraiment tout donné pour la réputation de cette famille. Et tant que tu ne pourras pas dire la même chose à ton sujet, tu ferais mieux de fermer ta putain de gueule. Et pourquoi tu ne laisses pas Lydia aux commandes si tu n'es pas satisfait de moi? Young Beaufort était son idée. Elle est 20 fois plus investie, compétente. Je sais que c'est ce qu'elle aimerait croire. Le fait est que la tendance de Lydia au faux pas implique aussi le fait qu'elle ne sera jamais une candidate sérieuse. N'oublie pas ce que tu dois à ta mère ainsi qu'à cette entreprise. D'accord? Et il est temps que tu te reprennes un peu en main. Stop putting pressure on him, like, the hell. His father is awful. Comme une grosse harceleuse folle dingue. Le pauvre James. Vous parlez de Ruby? En quoi ça te regarde? Je sais que vous croyez que tout ça, c'est le monde réel. Mais l'argent et la réputation, ça peut se perdre en une fraction de seconde. Et après, on est seul face à soi-même. Alors, investissez un peu plus dans une personnalité riche et non dans un nouveau sac à main. On fait équipe. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. C'était une dure journée. Ne t'en fais pas. C'est vrai que je t'aurais pas adressé la parole si mon père n'avait pas fait faillite. Mais je n'étais pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Alors, tu sais quoi? Je devrais presque le remercier. James m'a invitée à une fête. Il sait vraiment pas ce qu'il veut, lui. Il est passé chez moi pour s'excuser. Il a dit ne pas souhaiter que les choses redeviennent comme avant. James Beaufort a dit ça. Oh, le truc de dingue. Alors? Tu vas y aller? Oh, tu peux pas retourner dans ta tanière. Le garçon le plus sexy de l'école te veut. Alors, montre à ces idiots qui est Ruby Bell, ok? Une fois que la réputation est ruinée, on peut alors vivre sans aucune gêne. Crois-moi, je le sais. Je me sens tout le contraire de sans aucune gêne. Je suis au maximum de la gêne. Alors vas-y comme tu es, toute orgueilleuse et un peu amoureuse. Ça a pas l'air de déranger James. Il faut du courage pour oser s'y aventurer. Pour défendre ce que l'on veut. I knew it. I fucking knew it that these two had something going on. Oh, come on, just give up already. C'est un nouveau chiropracteur très en vue à Londres qui m'a montré cette technique. C'est efficace contre les maux de tête qu'une tension peut parfois provoquer. Le cerveau de Young Beaufort. Je comprends très bien la pression que tu subis. Mes parents organisent déjà mes stages pour le prochain été. She came.
Lorsqu'un camouflage est découvert, la proie n'a que 2 options face au chasseur. T'es venu finalement? J'ai bien réfléchi. Je crois avoir surestimé le comme avant. Who's dancing? Slow dance. Alive. What a beautiful life it is. I'm trying to keep hold of the They're love so you beautiful gave. together. And give a little back in a better way. Merci pour la robe. You know I never Avec plaisir. never change it. Only you are, only you are. The love I live, I live. The love I live for you. Désolée. Bitch. On est bien trop à l'étroit. Le timing était parfait. Il commençait à faire chaud. Bien, partons They're d'ici. always interrupted. Fuck. Je vais chercher ma veste, ok? Je t'attends ici. Depuis quand James Bond quitte une fête avant 4 heures? Comment ça te regarde, Cyril? Aucune idée. Arrête ça! Hé, Ruby! Laisse-nous profiter de notre ami, ok? Hein? On est tous amis ici, t'es d'accord? Hé, Cyril! Non, non! Non, arrête! It's not funny. Wait, she's not coming back. Oh god, she doesn't know how to swim. Jesus Christ. Yeah, go, go. Hé, tout va bien, calme-toi, tout va bien. C'est du calme. Calme-toi, ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mm-mm. Arrête de filmer. Tout va bien, Ruby. Tout va bien. Tout va bien. So either she doesn't know how to swim or something happened in the past that prevents her to act when she's in a pool or in the sea or whatever. Oh my god, she's still.
trembling. J'étais encore petite. Mon père et moi étions partis faire du bateau. Mon ours en plus est tombé à l'eau. J'ai voulu le rattraper, j'ai perdu l'équilibre. Oh my god. She almost drowned. Papa s'est jeté à l'eau après moi, je savais pas encore vraiment nager. Et l'autre bateau est apparu tout à coup. Oh no. Don't tell me. The father is in a wheelchair because of that? C'est de ma faute, il est en fauteuil roulant aujourd'hui. Oh Jesus Christ, no. Ruby. That's why she's so triggered whenever there's water or stuff. Dois-je refaire le tour du pâté de maison, monsieur? Je sais pas ce que je suis en train de faire, Percy. You are falling in love. Well, that was a very good episode. I really loved the beginning where they were trying their Victorian dress and costume, and where clearly you can see that something changed between them because they almost kissed. I hate the father, obviously, for interrupting them and for humiliating Ruby. I'm glad that James came to Ruby and apologized, and that she came along at the party, and that clearly they are more than enemies and more than friends. And now we know why she is always triggered by water. Something happened in her past when she was a child. Her teddy bear fell in the water, and she tried to get it, but she didn't know how to swim. So the father went into the water to save her daughter, but he was hit by a boat, and now that's why he's in a wheelchair. So obviously she is now blaming herself for what happened, and obviously that's why she is working to save money to repair the thing that is in the stairs, to be able to go upstairs and sleep in his own bed. James was there for her. He saved her in the pool, and that's really beautiful. And at the end, he's crying and he's admitting that he doesn't know what he's doing, because I think that James never ever fell in love before, and especially not with someone like Ruby, someone intelligent, but someone who doesn't have money. You always hook up with girls of the school and girls that have money, like this bitch, Alistair's sister.
and obviously it's different for him now. You see life in a different light, I would say, and it's confusing him, I guess. And I think he just doesn't want to hurt her. And being in the family, he probably knows that it's impossible and that he will obviously end up hurting her in the end. That's why he's crying. Well, that's my opinion, but yeah. I really like the relationship he has with the driver. It's like a father and son relationship, some healthy relationship that you should have with a father, and not the one he has with his own father, because his father is a dick, obviously. All he sees is money, all he sees is business, all he sees is power, and that's not healthy in a relationship with your kids. So yeah, I'm pretty excited for the next episode, what's gonna happen, if they are going to date and be a couple, or if he's gonna like run away because of his feelings and because he's scared to hurt her. I hope not, but you know, that can happen. Yeah, I'm pretty excited to see the next one with you guys. Tell me in the comments what you thought about this episode, what you liked, what you disliked. And I will see you very soon for another reaction. Until then, take care.